Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer une nouvelle forme géométrique. Elle est très importante parce que c'est la forme qui va te permettre de comprendre la lumière et les ombres. Cette forme, c'est un cercle. Et on va tout faire en sorte que cette cercle, tu vois, elle soit comme une sphère, comme une orange. Je prends l'exemple d'une orange, mais sinon imagine que c'est une sphère. C'est-à-dire qu'on va lui donner du volume à cette sphère. On va lui passer d'un espace en 2 dimensions en une illusion de 3 dimensions. Cette forme-là, enfin faire une sphère, ça te paraît peut-être simple, mais en fait elle est très complexe parce qu'il y a toute une méthodologie et une compréhension de la lumière et des ondes qui demandent de bien observer. Donc avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Etart. Moi c'est Kyung. Je vais te montrer dans cette vidéo l'art de dessiner une sphère. Avant de commencer à dessiner une sphère, il faut que tu comprennes bien la lumière. Je vais te montrer un exemple. Par exemple, quand je pose la sphère, l'orange, sur le sol, tu vois qu'on a une petite ombre qui est ici, qu'on a aussi, qu'on appelle le terminator. Si tu as vu, tu vois ici là, la limite entre la lumière, la zone qui est dans la lumière et les ombres, entre les deux, la limite, donc tu vois très bien le terminator. On a donc pour l'instant quelque chose d'un semblant comme ça, tu vois. On pourrait le simplifier, tu vois. Et le terminator, il est là. Ensuite, si tu remarques bien, si j'enlève par exemple le papier blanc, observe bien en dessous ici, là, à ce niveau-là, observez bien qu'il y ait un sol blanc. Et quand j'enlève le sol blanc, est-ce que tu vois ici la lumière au niveau de l'ombre? En fait, tu vois ici, on a une petite lumière ici. Et quand j'enlève le papier blanc, on a une absence de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, c'est le papier, la surface blanche qui réfléchit de la lumière sur la sphère qui est l'orange. En fait, ça s'appelle une lumière indirecte. Et comment on montre ça en dessin? Par exemple, en dessin, en fait, on a juste à soit effacer cette zone-là, un petit peu, tu vois, juste qu'elle soit un petit peu plus légère, ou soit on va contraster, mettre plus d'ombre dans cette partie-là. Ce qui fait, c'est qu'on a un semblant de zone plus claire. Et du coup, il faudrait bien contraster le terminator. Et pour te prouver d'une manière beaucoup plus visible, peut-être si tu n'es pas encore convaincu, par exemple ici le blanc, si tu vois le blanc ici, et si je le mets sur une surface rouge, tu vois, on est un peu plus rouge ici, tu vois. C'est juste que ici on est dans le noir, et donc le noir, en plus quand c'est mat, ça réfléchit pas les lumières, et c'est pour ça qu'on a une absence de lumière indirecte ici. Et donc, quand on parle de lumière indirecte, la lumière qui vient d'ici, ça s'appelle une lumière directe. Et quand on a une lumière directe qui frappe quelque chose de assez brillant, tu vois, il n'est pas 100% mat comme cette surface noire de la tablette, tu vois. La surface noire de la tablette, elle est plutôt mate, et ici, c'est plutôt brillant. Et ce qui fait que quand tu as une surface mate, en fait, tu as une lumière ici, tu vois, la partie qui est la plus éclairée par la lumière, elle est plutôt diffuse, alors que sur l'orange, on a une matière qui est presque brillante. Donc on va dire dans l'esprit, c'est comme si ta peau était un petit peu grasse, donc tu vas réfléchir beaucoup plus de la lumière. Et généralement, c'est ça qu'on n'aime pas trop et qu'on évite d'avoir la peau grasse. Et en fait, c'est ici qu'on appelle une highlight en anglais. Je t'avoue que je ne sais pas comment on appelle ça en français, je pense que c'est point de lumière ou point incandescent peut-être. On est pratiquement au blanc. Et en fait, donc généralement en dessin, soit on va donner une valeur moyenne, c'est-à-dire que on va dire que celle-ci, ce petit gris-là, c'est la couleur la plus claire, et on va effacer un petit point, tout simplement. De cette manière-là, je ne sais pas si tu vois ici le point, un petit espace qu'on a effacé pour représenter cette highlight. Et généralement, quand c'est pas visible, on va le foncer d'une manière beaucoup plus globale la sphère. Tu vois, on va mettre beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de contraste, et on va juste effacer pour que ce soit plus visible de cette manière-là. Pour faire simple, on va juste une sphère. Je te le schématise la sphère que je vais dessiner de manière réaliste. Donc, on a la sphère, on va dessiner la sphère dans un espace en carré, évidemment, hein, où on va croiser l'espace. Ensuite, on va déterminer le terminator, qui sera comme ça. Attention aussi, peut-être que si tu fais la même chose que moi, attention ici, tu vois, ici, comme si on coupait d'une manière de la sphère ici, tu vois, si tu vois bien, si la lumière venait de là, l'ombre
et ici, tu vois. C'est pas possible que l'ombre soit ici parce que tout cet espace-là est touché par la lumière, tu vois. La lumière, les rayons lumineux se diffusent comme ça. Et ce qui fait que on a vraiment... Il faut bien identifier la partie qui sera exposée à la lumière et la partie qui sera exposée dans l'ombre. Donc, tu vois, si on met en 3 dimensions, on est dans un truc un petit peu comme ça, circulaire comme ça. Et donc, je vais faire un truc comme ça. Et donc, l'ombre plutôt, je sais pas trop comment je vais le faire. On va plutôt observer comme ça. Et tu vois, je vais faire une ombre comme ça. Et il y aura une lumière, une ombre qu'on a ici, là, tu vois, qu'on appellera une ombre d'occlusion. L'ombre d'occlusion, ça veut dire que quand un objet est en contact avec un autre objet, on a la partie de contact qui est parfois beaucoup plus sombre. Donc, c'est parti, je vais te faire la démo. Donc, on va faire un carré déjà, c'est bien un carré. Donc, comment on vérifie? Je prends souvent l'espace ici, je reporte, donc je vérifie. Normalement, c'est bon. Ensuite, on va aller dans les milieux, simplement comme ça. On trouve le point de milieu. Voilà. Ensuite, on met bien les points et c'est parti. Si tu as du mal parfois, n'hésite pas à faire comme si c'était un octogone. Tu vois, comme ça c'est beaucoup plus simple. En fait, tu vas affiner de plus en plus. Par exemple, tu vas dessiner comme ça, tu vois, quelque chose de très onduleux, et ensuite tu seras de pas à pas, tu vas affiner de plus en plus ensuite après. Quand il faut que ça soit être plus précis, bah, en fait tu vas tenir le crayon plus près du bout. Ensuite, commence à effacer le reste. Ici, il faut que ça soit bien propre, hein. Entraîne-toi à que ça soit propre. Ensuite, si tu as un compas à la maison, j'ai envie de dire, tu peux vérifier si ton dessin est bien, hein. C'est toujours intéressant de voir si on a bien fait quelque chose à main levée avec un compas. Donc vérifie bien. Et prends bien ton temps, parce que c'est si tu es débutant ou débutante à ce moment-là, en fait, je te recommande de prendre ton temps, de dessiner ça bien comme il faut. C'est un exercice, c'est vrai qu'on dessine pas tout le temps des sphères dans ce que tu dessines, mais c'est très important parce que ça va te permettre de dessiner toutes les autres formes. C'est vraiment, c'est comme apprendre à marcher, quoi. Ensuite, ça va devenir naturel. Ensuite, tu y penseras plus. Enfin, à marcher, en fait, ça devient naturel et voilà, c'est mécanique. Et comme ça, tu pourras laisser plus de place à ta créativité et aussi à améliorer enfin, à t'améliorer à dessiner d'autres formes beaucoup plus complexes. Et autant s'entraîner à dessiner une belle sphère dès le départ. Il faut que ça soit clair et net, hein. Voilà, c'est très dur, hein, de dessiner un cercle propre. Essaie de le faire très large, hein. Prendre ta main. Toujours dessiner les objets à la largeur, à la grosseur de ta main. Je sais pas comment on dit. Tu m'excuses. Ensuite, je regarde le schéma. Le schéma de la sphère, il est comme ça. C'est un défaut que j'ai souvent. Je dessine plus rapidement que je réfléchis. Ça serait intéressant pour moi de retravailler dessus. Quand je peux me permettre aux erreurs, j'hésite pas à me lâcher dans le dessin. Comme par exemple ici, tu vois, comme j'ai un crayon assez léger, je peux effacer de manière pratiquement illimitée. Mais je reste très exigeant sur la qualité de mon trait. C'est extrêmement important. Et donc voilà, essaye toujours d'avoir quelque chose de très propre, mais d'une manière très détendue, on va dire. Tu vois, par exemple, j'hésite pas à dessiner le cercle en entier, à plat. Si tu as du mal à dessiner ce cercle-là, je t'inviterais plutôt à le dessiner en carré. Et ensuite, tu fais la triangle, enfin, tu casses les diagonales et tu dessines comme ça, comme je t'ai montré pour le cône. Hop, voilà. Ensuite, on va essayer. Tu vois, ce trait-là, il est super dur à faire. Je me suis surtout entraîné de mes... J'ai surtout utilisé mon coude et mon épaule.
Alors, une fois que tu as fait ça, tu peux tout effacer, clair, net et précis, hein, religieusement. Voilà, ensuite on va dessiner le Terminator. Essaye d'avoir quelque chose de très circulaire, d'imaginer que c'est un croissant, tu vois. Enlever les défauts le plus vite possible. Ici, pour que ce soit visuel, pour qu'on ait quelque chose de bien composé, bien aussi réfléchi, et donc on va tricher, on va accentuer l'ombre ici, tu vois. Accentuer l'ombre ici, donc c'est normal que tu vois qu'il y ait quelque chose de plus foncé ici. Voilà, et ensuite on va tout ombrer, de haut en bas, d'une manière globale. Alors ici on peut faire en sorte que ça soit un petit peu brumeux, sfumato. Ici, tu vois, comme je te dis, c'est une ombre d'occlusion ici, parce que ici on a l'espace de contact, donc on va faire en sorte que ça soit beaucoup plus foncé. Ensuite, une fois que tu as déjà tout l'espace d'ombre rempli, on va travailler un petit peu, on va renforcer le côté ombré, on va aussi se rappeler qu'il y a une lumière indirecte qui se trouve ici, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner cet espace, cette zone-là, tu vois, un petit peu plus foncé. C'est encore timide, mais c'est normal, on est dans un travail tout doucement, pas à pas. Prends bien ton temps, c'est extrêmement important à cette partie-là. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans cette zone, on va donner une teinte moyenne. On va faire des hachures, tu vois, des petits hachures pour pas trop ombrer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire une highlight. Le point de lumière ici, là, ça sera la partie la plus claire de notre sphère. C'est-à-dire qu'on va faire une sphère qui est plutôt de matière brillante. Et on va la faire ici. Ici, tu vois, tu peux aller pas à pas comme ça, avec des valeurs et laisser ici en blanc, ou soit tu ombres toute la sphère et en fait, tu as juste à effacer ici. Mais en fait, faire la manière que je viens de faire, ça te permet d'avoir quelque chose de plus contrôlé, tout simplement. La lumière réfléchie, en fait, elle a plusieurs zones. Elle a souvent, tu vois, c'est tout cet espace en bas. Donc, le Terminator, généralement, il termine pas son trajet, le contour, il se termine par là, en fait. C'est général, hein, parce que on va simplifier quand on poussera le dessin d'une manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus complexe. Par exemple, sur le corps humain, on ira jusqu'au bout. C'est juste, parfois, on va avoir des choses beaucoup plus complexes et donc on va simplifier on va simplifier les ombres pour que ça soit plus naturel. Et ici, comme on est dans une sphère et qu'on voudrait que ça soit hyper réaliste, on va la faire de cette manière-là. Ensuite, moi, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus clair, tu vois, ici. Ensuite, on va foncer un petit peu plus. L'ombre d'occlusion qui se trouve là, on va essayer de faire une petite sphère, que ça soit plus graphique, tu vois, qu'un simple gribouillis. Là, je fonce globalement. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est que je prends un crayon beaucoup plus gras. Je vais prendre un 2B. Et plus tu vas faire cet exercice-là plusieurs fois dans ta progression en tant que dessinateur, plus tu verras que tu le feras de mieux en mieux et ça va te permettre justement de dessiner autre chose, beaucoup plus poussé en fait. Tu vas comprendre, tu vas pousser la lumière au maximum et mieux tu comprendras ce que tu dessineras plus tard. Plus tu feras cet exercice beaucoup de fois, plus tu maîtriseras de mieux en mieux la lumière et tu verras que tu pourras appliquer cela aussi dans d'autres matières, tu vois. Tu feras pas ça seulement avec un crayon, tu peux aussi le faire avec d'autres médiums, hein. Par exemple en aquarelle.
ou crayon de couleur, ou pastel, tu vois, plus tu feras ça, plus tu maîtriseras aussi mieux ton médium. Médium, je rappelle, c'est l'outil de dessin. Un crayon, c'est un médium. Un bâtonnet de pastel, c'est un médium, etc. etc. hein. Comme la peinture à l'huile, c'est un médium. Voilà, ici, tu vois, y a pas, ça reçoit pas de lumière qui rebondisse, donc on peut unifier cette zone-là. Par exemple, cette zone-là, tu vois, c'est la lumière qui, comme je t'ai dit, c'est une lumière indirecte. La lumière, elle touche le sol qui est ici, ça rebondit ici. Donc on laisse ici bien comme il faut. C'est nickel. Ensuite, j'aimerais faire une sphère qui soit plus sombre, mais beaucoup plus brillante, pour qu'on puisse voir cette lumière-là. Donc on va foncer encore plus. Je pense que on va tester du nouveau matériel. On va utiliser le Lumino Black. Si tu n'as pas vu ma vidéo, pourquoi je dis c'est intéressant, les Mars Lumograph Black, je t'invite à voir. Il y a un petit lien ici, là, clique ici pour voir. Si je peux estomper un petit peu cette zone-là, elle est plutôt légère, donc c'est pas très dérangeant. Ici, ce trait-là, il est intéressant parce que en fait, ça permet de mettre en valeur, de contraster cette zone blanche, tu vois, avec par rapport à cette zone-là. En fait, c'est une technique graphique en fait. Hein. Ça, c'est pas réel, mais c'est réel pour faire ressortir la sphère en entier. Si tu as aimé cette petite astuce, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne de Hitart. Pense aussi à partager à un ami qui débute le dessin. Tu vois, ici, cette vidéo-là, parce que ça pourrait l'aider. Ensuite, tu vois, je masque ça et voilà, ça fait la blague. Je disais, n'hésite pas à me partager cette vidéo-là à un ami qui débute le dessin ou un ami d'atelier. Parce qu'en atelier, on prend pas le temps d'apprendre ce genre de base. En fait, on te met directement un objet compliqué et tu apprends un petit peu sur le tas. Et je trouve ça, d'une manière, ça te prend de l'expérience, mais d'une manière aussi, c'est un risque pour toi de te sentir mauvais, on va dire, entre guillemets. C'est un petit peu normal, hein, parce que si tu connais pas la base, si on t'apprend pas la base, c'est forcément c'est un gros risque de perdre confiance en soi et dans le dessin. En tout cas, tu as vu cette vidéo-là. Je sais que tu fais donc partie des artistes qui ont plutôt confiance que les bases. C'est ça qui va permettre de bien dessiner. Hein, c'est les bases, c'est surtout les fondations. Ça, c'est une fondation que tu dessines. C'est une fondation que tu bâtisses dans ta carrière d'artiste. Comme ça, tu n'auras plus de soucis de comprendre qu'est-ce que c'est une lumière indirecte, une lumière directe aussi, une highlight que je ne sais pas comment ça s'appelle, le terminator qui est super important que personne ne sait, la lumière, l'ombre portée ici, l'ombre d'occlusion ici. Ça, tu as tous les termes pour dessiner d'une manière réaliste ensuite après. Et en fait, on va juste appliquer ça sur la tête, par exemple la tête ici. On a, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais dessiner un cylindre. En fait, un cylindre, on peut le simplifier. Ça sera la prochaine vidéo, donc abonne-toi pour pas l'arrêter, le cylindre. En fait, une tête, tu peux le simplifier en une sphère, en une œuf aussi. C'est pour ça qu'on traite les gens de crâne d'œuf, les cheveux de crâne d'œuf. J'espère que t'es pas chaud. Ouais. Voilà, tu vois, en fait, une tête, tu vois, ça a des yeux, un nez, mais en fait, si tu remarques bien, une tête, c'est aussi une sphère. Une sphère comme ça. Avec quelques lumières ici, le nez ici, et la bouche en fait, et les oreilles. Et donc, de cette manière-là, en fait, plus tu comprends ça, plus tu sais comment dessiner une sphère, plus tu pourras mieux savoir comment ombrer une tête. Et tu verras que tu donneras même des conseils à des artistes qui dessinent d'une manière très très bien une tête, mais qui ne maîtrisent pas déjà l'ombre, enfin qui n'a jamais fait l'exercice de dessiner une sphère avec tous les termes d'ombre. Tu verras que tu en sais beaucoup plus que la personne qui sait beaucoup mieux dessiner que toi. Hein, parce que ici, j'aimerais que ça soit beaucoup plus foncé qu'ici, donc je vais effacer un petit peu. Alors ici, je trouve que ça manque un petit dégradé. Je vais effacer un petit peu.
Voilà, le dessin est terminé. Si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. À mettre un petit like aussi. La vidéo sera plus mise en avant par YouTube si tu mets un petit like. Contribuer à aider les dessinateurs à mieux comprendre ce qu'ils dessinent, à mieux comprendre ce qu'ils voient aussi. Aussi à partager à un ami à toi, ou partager cette vidéo sur ta page pour, voilà, pour aider ceux qui aiment dessiner, ceux qui aiment éditer avec le dessin, qui comprennent les bases de la lumière. Là, on a créé l'illusion d'un cercle pour donner une sphère. On peut le toucher pratiquement. Demain, on va faire un cylindre. Donc je te dis à la prochaine vidéo et salut, bon dessin!